du Tout-Puissant, même le sorcier doit dire, ça c'est le doigt de Dieu, ça c'est le doigt de Dieu, ça c'est le ça c'est le doigt de Dieu, ça c'est le doigt de Dieu, ça c'est le doigt de Dieu, ça c'est le doigt de Dieu. Lobelanga, lobelanga, maloba motema ebana, nalukaka yo eshamae. Oh, pakolanga, pakolanga, mafuta molimo na sakola, nalukaka yo eshamae. Oh, lobelanga, 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 maloba motema ebana, nalukaka yo eshamae. Oh, Yahweh, pakolanga, 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 mafuta molimo na sakola, nalukaka yo eshamae. oh, kolo lobelanga, 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 nalukaka yo eshamae. oh, mimonisa lolengo zali, nalukaka yo eshamae. Kolo yanola, yanola, losamba motema nanga, nalukaka yo eshamae. Oh, kolo mimonisa lolenge, nalukaka yo. Oh, kolo yanolanga, ça c'est le doigt de Dieu, ça c'est le doigt de Dieu. Gloire à toi, Seigneur. Merci, Seigneur, pour ces moments. Nous te recommandons, Seigneur, tous ces moments pour que toi seul, Seigneur, prennes le contrôle de toutes choses en ces lieux. Conduis, Seigneur, ces moments. Donne-moi la capacité de transmettre fidèlement ta pensée ce soir. Remplis ces lieux de toi. Oint ta parole. Oint, Seigneur, toute personne en ces lieux. Que ton esprit prenne le dessus en ces lieux, Seigneur. Oh, bénis ce culte, Seigneur. Bénis cette parole d'aujourd'hui. Permets, Seigneur, que cette parole, Seigneur, puisse toucher quelqu'un en ces lieux. Que cette parole puisse transformer la vie de quelqu'un en ces lieux. Papa, nous croyons que tu es le Dieu des miracles et que tu es capable de faire toutes choses en ces lieux. Nous nous abandonnons complètement, totalement entre tes saintes mains. Seigneur, touche-nous, parle-nous, transforme-nous ce soir. Nous voulons t'écouter, Papa, et nous te disons merci parce que tu es là. Merci, gloire à toi, Seigneur Jésus. Sois béni, sois glorifié pour des siècles et des siècles. Amen. Amen. Hein? Amen, 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 amen. Ouais, je bénis le Seigneur encore une fois. Je suis dans la joie de vous revoir ce soir. Soyez bénis ce soir. Que Dieu vous bénisse abondamment, vous qui êtes arrivés en ces lieux. Que Dieu vous bénisse abondamment. Je profite pour remercier mon pasteur, le pasteur Shekina, pour la confiance qui ne cesse de renouveler en nous. Et nous croyons que c'est Dieu qui nous a appelés pour son œuvre et que c'est Dieu qui conduit toutes choses. Alors nous abandonnons complètement entre les mains de Dieu et nous croyons que notre Seigneur sera glorifié dans ce culte d'aujourd'hui, dans cette prédication d'aujourd'hui. Merci, pasteur Shekina. Que Dieu vous bénisse abondamment, que Dieu bénisse votre vie, que Dieu bénisse votre ministère. Amen. Hein? Amen. Hein? Que Dieu vous bénisse également, que Dieu bénisse tous les serviteurs qui sont en train de servir en ces lieux. Que Dieu vous bénisse abondamment. Amen. Hein? Donc, aujourd'hui, nous sommes toujours dans le même thème de la croissance spirituelle. Mais aujourd'hui, on aura comme sous-thème
la soif qui transforme. Amen. La soif qui transforme. Nous allons lire notre texte d'aujourd'hui dans le livre de Luc. Luc 19. Nous sommes debout pour lire la parole. Luc 19, à partir du verset 1, je lis la parole du Seigneur. Jésus étant entré dans Jéricho, traversait la ville. Et voici un homme riche appelé Zachée, chef des publicains, cherchait à voir qui était Jésus. Mais il ne pouvait y parvenir à cause de la foule, car il était de petite taille. Il courut en avant et monta sur un sycomore pour le voir, parce qu'il devait passer par là. Lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, il leva les yeux et lui dit, « Zachée, hâte-toi de descendre, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. » Zachée se hâta de descendre et le reçut avec joie. Voyant cela, tous murmuraient et disaient, « Il est allé loger chez un homme pécheur. » Mais Zachée, se tenant devant le Seigneur, lui dit, « Voici, Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens, et si j'ai fait tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rends le quadruple. » Jésus lui dit, « Le salut est entré aujourd'hui dans cette maison, parce que celui-ci est aussi un fils d'Abraham. Car le Fils de Dieu est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. » Que Dieu bénisse sa parole. Nous pouvons nous asseoir. Ce soir, nous allons parler d'un homme. Je sais que tout le monde a déjà lu. Je pense que tout le monde a déjà lu ce passage dans la Bible. Il s'agit de l'histoire de Zachée. Zachée, c'est qui? Zachée, c'est un publicain. C'est un collecteur d'impôts. C'est quelqu'un qui récolte les fonds publics. C'est quelqu'un qui travaille là où il y a l'argent. Alors la Bible nous dit, Zachée, il était riche. Quand on lit au verset 2, on dit un homme riche appelé Zachée. Il était riche. Il devait avoir suffisamment de biens, beaucoup de biens. Mais cet homme a une particularité, c'est que cet homme a soif de Dieu. Cet homme veut voir Jésus. Amen. C'est quand même quelque chose à féliciter parce que généralement, quand il y a l'argent, quand les riches n'ont pas très soif de Dieu. Mais quand il y a un riche qui cherche quand même Dieu, c'est vraiment quand même quelque chose d'extraordinaire. Amen. Hein? Alors je me suis posé la question, je me demande, qu'est-ce qui fait qu'un homme riche comme Zachée, qui a suffisamment de biens, qui est riche, puisse chercher Jésus? Pourquoi il cherche tant Jésus? Et le Saint-Esprit me dit, Zachée, il a un problème de conscience. Amen. Il a un problème de conscience. C'est quelqu'un qui travaille là où il y a l'argent. C'est comme quelqu'un qui travaille au trésor, c'est comme quelqu'un qui travaille à la douane, là où vraiment là, on touche l'argent, l'argent circule. C'est quelqu'un qui est en train de percevoir les taxes. Il va percevoir les taxes que l'État est en train de fixer. Alors Zachée, il a un problème de conscience parce que quand il est en train de taxer, il taxe plus qu'il ne fallait. Amen. Hein? Il est en train de taxer plus qu'il ne fallait. Et c'est comme ça que Zachée est en train de s'enrichir sur les gens. Amen. En volant les gens. Zachée, c'est carrément comme nous le voyons aujourd'hui, ce qui se passe au trésor, à la douane. Il y a toujours des combines, il y a toujours des choses qui se font. Et c'est à partir de ça que les gens sont en train de s'enrichir, que les gens sont en train d'acheter des biens, de construire à partir de ces biens, de tous ceux qui sont en train de gagner malhonnêtement. C'est le problème de Zachée. Maintenant, Zachée, il a un problème de conscience. Il commence à se regarder, il commence à regarder sa vie, il sent qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans ma vie. Il n'est pas heureux. Il a l'argent, mais il n'est pas heureux. Il se regarde, il dit non, je suis riche, certes, j'ai des biens, oui, mais je sens que je les ai obtenus malhonnêtement. Amen. Hein? En volant le contribuable. Je n'ai pas
été honnête. Et il a commencé à souffrir à l'intérieur. Il y avait comme quelque chose, comme une culpabilité qui commençait à le ronger de l'intérieur. Et Zachée maintenant, il se sent mal. Alors je pense qu'il a entendu parler de Jésus-Christ. Parce que la Bible dit que Jésus allait de ville en ville. Il prêchait la parole de Dieu, il guérissait les malades, il faisait marcher les paralytiques, il délivrait les captifs et tout ça. Et sa renommée se répandait partout. On parlait de Jésus, on parlait des paroles de Jésus. Et sûrement ce sont des paroles, quand tu les entends, ça touche et ça transperce l'âme. Amen. Je suis sûr que Zachée, il a dû entendre parler de Jésus-Christ. Et ces paroles l'ont touché. Il s'est regardé, il s'est vu sale. Il dit non, ma vie n'est pas propre. Je dois chercher Jésus. Je dois changer de vie. Il y avait comme un vide en lui. Quelque chose, un vide que seul Dieu pouvait combler. Il se sentait tellement mal, il a dit, je dois chercher Jésus. Amen. Alors ces jours-là, pendant que Jésus était arrivé à Jéricho, sûrement il a entendu parler que Jésus est là. Zachée s'est dit, voilà, là aujourd'hui, je ne veux pas le rater. Moi, je dois voir Jésus. Amen. Les Zachée, il y en a plein. Aujourd'hui, encore, il y en a encore plus. Parce qu'aujourd'hui, l'amour a tellement diminué que les gens n'hésitent plus à faire du mal, à voler les gens. Aujourd'hui, c'est monnaie courante. Amen. Quand vous allez partout dans les grandes sociétés, dans les trésors, la douane et tout ça, les magouilles, tout ce qui s'est fait là-bas, des problèmes de quoi? Comment on appelle ça? Comment on appelle ça? Attends. Quand on doit te payer les commissions, non? Les commissions, voilà. Rétro-commission, des trucs comme ça. Et les gens sont en train de s'enrichir sur ça. Quelqu'un vient avec sa facture. Il vient parce qu'il a besoin d'être payé. Ça fait longtemps qu'il n'a pas été payé. Et toi, parce que c'est toi qui as la signature pour payer, tu dis, pour que je te paye, tu dois me donner 50%. À prendre ou à laisser. Mais c'est tout mon capital que tu vas me prendre là. C'est à prendre ou à laisser. Il n'y a plus de pitié. Amen. Hein? C'est à prendre ou à laisser. Mais comme tu n'as pas d'argent, tu fais quoi? Prends seulement. Prends les 50%. Et c'est comme ça que les gens sont en train de s'enrichir. Les Zachées sont nombreux. Et quand je suis en train de parler des Zachées, parfois on est en train de regarder seulement les grandes sociétés, les grandes entreprises. Zachées se trouvent même dans les petites boîtes. Quand tu prends 1000 francs qui ne t'appartient pas, tu es Zachée. Amen. 1000 francs qui ne t'appartiennent pas. Tu es encore Zachée. Zachée, c'est quelqu'un qui prend ce qui ne lui revient pas. Qui n'a pas pitié. Aujourd'hui, on a maquillé le vol. On a maquillé le vol. On commence à dire, hein, non, ça la cop. Ça cop. Ça business. On commence à dire, non, ce n'est qu'une commission qu'on me donne. Non, on est seulement en train de maquiller le vol. C'est le vol. Amen. Quand tu prends même 500 francs, même 100 francs, même 25 qui ne t'appartient pas, c'est du vol. C'est du vol. Mais Zachée, il a été touché. Il s'est dit, non, 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 non. Je ne peux pas rester comme ça. Mais combien de personnes sont indifférents? Tu peux remplir des millions comme ça. Ça ne te fait rien. Et quand tu as déjà commencé ces choses-là, tu ne t'arrêtes plus. J'ai un frère qui travaille au trésor, en fait, parce que trésor, mais de l'autre côté. Alors, il me dit un jour, tu sais, là où je travaille, en tout cas, je suis vraiment exposé. Je suis chrétien, mais je ne te cache pas, ma soeur, je suis en train de voler. Mais ça me dérange, ça me dérange. Je dis, mais pourquoi? Pourquoi, si ça te dérange, pourquoi tu n'arrêtes pas? Il me dit, mais je n'arrive pas. Même quand je prends la décision d'arrêter, après un temps, je me retrouve encore, je recommence encore à voler. Parce que aussi, c'est tout un système. Si moi, je refuse, on va m'évincer, on va m'écarter. Et puis, ça sera compliqué pour moi. Amen. Hein? Le diable est comme ça. Quand tu as mordu à l'hameçon, quand tu as commencé à prendre,
il va te pousser toujours à apprendre, à continuer, à apprendre. La Bible dit que le péché rend esclave. Quiconque se livre au péché devient esclave du péché. Amen. Tu deviens esclave. Peut-être au départ, tu te disais seulement, non, je vais faire seulement une fois ou deux fois parce que j'ai un problème que je dois résoudre. Je fais seulement une fois ou deux fois et puis je m'arrête. Après, tu vas te rendre compte que tu ne pourras plus t'arrêter. Parce que ça sera plus fort que toi. Ça sera plus fort que toi. Tu ne pourras plus t'en sortir. Et Zachée, il était dans cette situation, mais Zachée, lui, il a souffert de ça. Il a dit, je ne peux pas continuer comme ça. Je ne peux pas continuer comme ça. Il faut que je puisse mettre fin à ça. Amen. Il faut qu'il y ait quelque chose en toi qui te révolte, qui te dise non. Cette vie-là, ce n'est pas une vie pour toi, en tant qu'enfant de Dieu. Si tu prends même un peu, quand ça ne t'appartient pas, quelque chose à l'intérieur doit te dire, il faut arrêter ça. Ça, ce n'est pas toi. Ce n'est pas ta vie. Amen. Je suis en train de dire à quelqu'un ce soir, celui qui doit faire quelque chose, qui doit prendre conscience de sa vie, c'est toi-même. Celui qui va désirer un changement, que Jésus puisse entrer dans sa vie pour venir mettre de l'ordre, c'est toi-même. Celui qui doit souffrir de l'intérieur, la culpabilité qui l'amène à changer de vie, c'est toi-même. Il y a des domaines dans lesquels Dieu attend que toi seul tu fasses le premier pas, que tu prennes conscience de ta vie de pécheur pour que lui maintenant, que tu le cherches pour que lui te sauve maintenant. Amen. Il ne peut rien faire. D'abord, ça doit commencer par toi. La prise de conscience et que tu prennes la décision de changer de vie. Ça doit venir de toi. Amen. C'est pour ça que vous voyez des gens qui volent, mais les années passent. Tant qu'il n'y a pas la prise de conscience, il n'y a pas la décision, rien ne va se faire. Amen. C'est un peu comme l'histoire de Marie de Magdala. Marie de Magdala, c'était une prostituée. Elle était en train de gagner sa vie comme ça dans la prostitution. Alors elle était en train de se vendre. Et puis, un jour aussi, peut-être aussi, elle a été touchée par les paroles de Jésus. Elle s'est regardée, elle a pris conscience de ce qu'elle était. Elle était une femme pécheresse. Elle gagnait mal sa vie. Elle s'est regardée, elle a dit non. Sûrement, elle a écouté les paroles de Jésus. Elle a dit, je dois changer de vie. Je déteste ma vie. Je ne peux plus continuer à vivre comme ça. Les choses qui avaient de la valeur pour elle, comme le parfum de nard qu'elle est venue renverser sur Jésus. La Bible dit que c'est un parfum qui coûtait très cher. Ce sont des choses qui avaient beaucoup de valeur pour elle. Mais après, elle a commencé à les regarder comme de la boue, comme Pierre le dit et Paul le dit. Elle a commencé à regarder ça comme de la boue. Et puis elle a dit, j'en ai marre de cette vie. Je dois changer de vie. Elle est allée chercher Jésus, qui était dans la maison de Simon le lépreux. Elle s'est jetée aux pieds de Jésus. Elle a commencé à pleurer. Ces larmes-là, c'est pour dire, Seigneur, j'en ai marre de cette vie. Sauve-moi. Je ne veux plus de cette vie. J'ai besoin de changer de vie. Amen. La conscience, ça doit venir de toi. Il y a des choses que Dieu peut faire dans ta vie. Mais il y a aussi certaines choses. Il y a aussi certaines étapes où Dieu attend que toi, tu fasses ta part. Tu dois d'abord faire ta part pour que lui, maintenant, il puisse intervenir après. Amen. C'est ce qui est arrivé avec Zachée. Alors, toi, tu dois faire ta part. Et imagine qu'aujourd'hui, tu décides, tu dis, je dois commencer à prier. Si tu ne fais rien pour commencer à mener vers une vie de prière, qu'est-ce qui va changer dans ta vie? Rien ne va changer. Mais si tu prends la décision aujourd'hui que non, je dois être un homme de prière, une femme de prière, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas dire, à partir d'aujourd'hui, je dois faire un programme. Je dois me faire violence. Je dois même mettre le réveil. Si tu décides que je dois commencer à prier 3 fois par jour, tu vas faire en sorte que tu commences à prier 3 fois par jour. Mais si tu désires, le désir reste en toi, mais tu n'accompagnes pas ce désir avec les actes, rien ne pourra se faire. Amen. C'est comme quelqu'un qui dit,
Oh, moi, je désire, je sens que je ne connais rien sur la parole de Dieu. Je ne connais pas grand-chose. J'ai envie de commencer aussi à exhorter les gens avec des passages bibliques. J'ai envie de participer aux discussions dans les domaines spirituels. J'ai envie de participer aussi, de me défendre aussi, de donner des versets. Mais tant que tu ne prendras pas la décision de prendre ta Bible, de lire, tu ne changeras rien du tout. Amen. Rien ne pourra changer. Mais tu dois prendre la décision de commencer à prendre ta Bible et de commencer à lire. C'est là où maintenant tu vas changer quelque chose. Amen. C'est là où maintenant tu pourras changer quelque chose. Alors, Zachée, il a cette prise de conscience. Il dit, je dois aller vers Jésus. Il va. Mais la Bible nous dit, il ne peut y parvenir à cause de la foule. Amen. Hein? Parce que Zachée était petit de taille. Vous voyez quand les rues sont remplies de part et d'autre, c'est plein. Maintenant, lui, Zachée, il est petit de taille. Il arrive, il voit des gens qui sont déjà au bord de la route. Ils sont plus grands, des gaillards. Et lui, il est petit de taille. Oh, je veux faire quoi? Même s'il s'est levé comme ça sur ses talons, il n'arrivera pas. Zachée regarde, il dit non, non, non. Je ne veux pas m'arrêter là. Moi, j'ai pris la décision. Je dois voir Jésus. Je dois voir Jésus. Je suis déterminé. Je dois voir Jésus. Qu'est-ce que Zachée fait? Zachée court. Il se dit, peut-être devant, je vais trouver quelque part un endroit qui sera dégagé où je pourrais me mettre debout là-bas pour regarder Jésus quand il va passer. Amen. Zachée court. Je vous rappelle que Zachée, ce n'est pas n'importe qui. Zachée, c'est un homme riche. C'est un homme qui a beaucoup de biens, qui a une position sociale élevée. Zachée n'a pas regardé à la foule qui est là. Il pouvait se dire, ah, je ne peux pas courir quand même. On va me voir seulement, moi, je cours là, les gens sont de courir. Non, mais Zachée, il a couru. Il n'a pas regardé à la foule. Il n'a pas regardé aux personnes qui pouvaient le reconnaître là. Il n'a pas regardé à tout ça. Pourquoi? Parce que l'amour de Jésus était plus grand. Zachée, en fait, bien qu'il était riche, bien qu'il avait une position sociale élevée, avait déjà diminué et avait déjà donné sa place à Jésus. Il avait déjà élevé Jésus dans sa vie. Donc même quand il courait là, il ne se voyait plus. Donc il y a la foule. Il y a la foule. La foule, c'est qui? La foule, c'est tout ce qui vient s'interposer entre toi et Dieu. La foule, ça peut être ta famille. La foule, ça peut être tes amis. La foule, hein, ce n'est pas quelqu'un de lointain, des personnes lointaines que tu vois occasionnellement. Non, la foule, c'est vraiment des gens qui partagent ton quotidien, qui sont avec toi tout le temps et qui peuvent influencer ta vie. C'est ça la foule. C'est pour ça que vous allez voir, même dans nos familles, tu vas voir que dans ta famille, quand tu commences à suivre Jésus, il y aura toujours des gens pour te décourager. Mais toi aussi tu exagères. Ça maintenant ça devient tous les jours église, église, église. Hein, c'est quoi ça? Tu ne vas pas te reposer. La foule, c'est seulement ceux qui sont à côté de toi. C'est seulement ton ami intime là qui va te dire toi aussi tu exagères. Donc tu veux montrer que c'est toi qui connais, qui aime Dieu plus que tout le monde. Ah, viens ici, laisse le culte d'aujourd'hui. Viens m'accompagner un peu là-bas. La foule. Amen. Ce n'est pas des gens qui sont lointains. C'est seulement ceux qui sont autour de nous. C'est ceux-là qui nous découragent, qui nous retardent dans notre marche avec Dieu. La foule. Alors, la foule, c'est aussi ton péché. La foule, c'est ton péché. Parce que le diable, qu'est-ce qu'il fait? Il te rappelle toujours ton péché. Quand tu vis dans le péché, le diable va toujours te rappeler ton péché. Quand tu veux avancer vers Dieu, il va te dire, ah, arrête, toi tu es un aventurier. Tu connais ce que tu es. Tu sais ce que tu fais. Tout ce que tu fais là, c'est zéro. Dieu ne t'écoute même pas. Amen. Hein? Le diable, c'est ça son travail. Tout ce que tu fais là, c'est zéro. Dieu ne t'écoute même pas. C'est ça la foule. C'est aussi ton péché. La Bible dit, la main de l'Éternel n'est pas courte pour sauver,
ni son oreille sourde pour écouter. Mais c'est quoi? Ce sont nos péchés qui viennent mettre une séparation entre Dieu et nous. Ce sont nos péchés. Maintenant, toi, tu veux suivre Jésus. Comment tu vas faire pour suivre Jésus? Avec tes péchés. Ça va toujours te retarder. Amen. Ça sera un obstacle pour toi, pour que tu ne puisses pas suivre Jésus. Le péché. La foule, c'est aussi ton ego. Amen. Ton ego, c'est quoi? Ton ego, c'est la représentation que tu te fais de toi-même. C'est la conscience que tu as de toi-même. Comment tu es en train de te voir toi-même? Quand tu te vois trop grand, ça devient un obstacle pour suivre Jésus. Parce que quand Jésus va vouloir te tailler, quand Jésus va vouloir te briser, tu vas lui résister. Parce que déjà toi-même, tu es en train de te voir trop grand. C'est pour ça que vous allez voir même dans les églises. Il suffit seulement qu'on dise à quelqu'un, qu'on reproche même quelque chose. Non, pas comme ça. Ça frustre directement. Je n'aime pas qu'on me parle comme ça. Non, moi je ne supporte pas ça. La façon dont on m'a parlé là, moi je ne suis pas d'accord. Tu es encore trop grand à tes propres yeux. Amen. Tu es trop grand à tes propres yeux. Il suffit qu'on te dise quelque chose. Directement tu es frustré. On ne doit pas toucher à toi. Ce n'est pas parce que je viens à l'église qu'on doit me dire n'importe quoi. Ou qu'on doit me faire n'importe quoi. Tu es encore trop grand à tes propres yeux. Ton ego, c'est un obstacle. Il faut accepter les reproches. Parce que ce sont les reproches qui nous permettent de nous améliorer. Amen. C'est ça. Quand on te reproche, on te dit, c'est ça qui te permet de t'améliorer. S'il n'y a pas ça, comment tu vas t'améliorer? Même la Bible dit dans Proverbe 15 que les projets échouent faute d'une assemblée qui délibère. Mais les projets réussissent avec le plus grand nombre de conseillers. Il y a plus de chances de réussir parce que les conseillers sont là pour dire attention, ne fais pas ça, ne va pas dans ce sens là, ce que tu as fait c'est mauvais, il ne faut plus faire ça, regarde désormais tu dois faire ça. C'est ça. Maintenant toi tu es parfait. On ne doit pas te reprocher quoi que ce soit. On ne doit pas te dire quoi que ce soit directement. Ça te frustre. Jésus dit, celui qui veut me suivre, qu'il renomme, 2, qu'il se charge de sa croix, et 3, qu'il me suive. Pour que tu suives de Jésus, tu dois d'abord commencer par renoncer à toi-même. Tant que tu es encore trop fort à tes propres yeux, tu ne pourras jamais suivre Jésus. Ça sera un obstacle. 2, tu dois porter ta croix. Tu dois accepter d'être brisé par Dieu. Tu dois accepter d'être reproché dans l'église. Tu dois accepter des moments de prière. Tu dois accepter de laisser les loisirs pour suivre Dieu. Tu dois accepter de te séparer des personnes qui sont en train de t'éloigner de Dieu. C'est ça, porter la croix. Tu te charges de la croix. Et ce n'est qu'après ça que tu pourras suivre Jésus. Amen. Hein? Alors, Zachée, il court. Il arrive devant. Il espérait que devant, il allait trouver un endroit qui était un peu dégagé et qu'il allait se mettre là pour regarder Jésus. Mais malheureusement pour Zachée, il arrive devant encore. C'est plein. La même foule qu'il a laissée. Il a retrouvé encore la même foule de l'autre côté. Parfois, il va arriver à ce que quand tu es en train de chercher Jésus, quand tu es en train de marcher Jésus, malgré que tu es en train de le chercher, malgré que tu es en train de prier, malgré que tu fais tout, tu changes ta vie. Tu n'allais pas à l'église, tu commences à aller à l'église. Tu ne priais pas beaucoup, tu commences à beaucoup prier. Tu ne méditais pas, tu commences à méditer la parole. Malgré les efforts, mais tu n'arrives toujours pas à voir Jésus. Amen. Tu n'arrives toujours pas à voir Jésus. Jésus, parfois, il demande, je ne sais pas, parfois, il te laisse d'abord souffrir pour le chercher. Amen. Hein? Il a dit, vous me chercherez et vous me trouverez. Si
vous me cherchez de tout votre cœur. Si vous me cherchez de tout votre cœur, c'est là où vous allez me trouver. Si vous me cherchez de tout votre cœur. Là, courir vers Jésus, suivre Jésus, ça demande de l'effort. Quand vous voyez Zachée courir comme ça pour aller suivre Jésus, ça demande un sacrifice. La Bible dit le royaume des cieux appartient aux violents. Ce sont les violents qui s'emparent du royaume des cieux. Mais si tu ne fais pas d'effort, si tu ne te fais pas violence, il te sera difficile de trouver Jésus. Amen. Dieu ne fait exception de personne. Quiconque le cherche de toute sa force finira par le trouver. Amen. Hein? Finira par le trouver. Regardez Zachée. Il a couru. Zachée a couru. Il arrive devant. Il trouve toujours. Il y a la foule. La foule est toujours là. Zachée se dit, mais qu'est-ce qui se passe? Moi, je croyais que j'allais trouver un endroit ici pour voir Jésus. Il y a toujours la foule. Mais Zachée est tellement déterminé. Zachée a tellement la soif de Dieu que Zachée dit non. Il regarde là-bas, il voit un arbre. Il dit non, je veux monter sur cet arbre. C'est un sycomore. Il a dit, je veux monter sur cet arbre. Amen. Et Zachée monte sur cet arbre. Si tu as cherché, tu as prié, tu as été disponible pour Dieu. Tu as commencé à chercher, tu avais la soif de Dieu. Tu commençais à aller à l'église là où tu n'allais pas. Maintenant, il faut que tu montes sur le sycomore. Amen. Tu dois maintenant monter sur le sycomore. Tu dois maintenant élever tes prières à un niveau supérieur. Tu dois augmenter. Tu dois augmenter tes prières. Tu dois maintenant aller à un niveau supérieur. Si tu ne jeûnais pas, commence à jeûner. Si tu ne te réveillais pas la nuit, commence à te réveiller la nuit pour prier. Tu dois faire quelque chose. Tu dois quitter la dimension de la terre pour monter dans la dimension de Dieu. Parce que Dieu, pour le trouver, il est dans sa dimension. Et toi, tant que tu seras à terre, tu ne pourras pas. Amen. Tu ne pourras pas suivre Dieu dans sa dimension. Il monte sur le sycomore. C'est là où maintenant il a pu maintenant regarder Jésus. Alors, quand toi tu cherches à monter, il y a quelque chose souvent qui nous empêche de monter avec Dieu. Parce que nous voulons monter avec Dieu avec la chair. Amen. Nous voulons monter avec la chair. Or, la chair ne peut jamais monter. La Bible dit dans Galates 5, 17 que les désirs de la chair sont contraires aux désirs de l'esprit. Quand toi tu veux monter avec la chair te ramènera toujours au niveau le plus bas. Amen. Hein? Parce que la chair ne pourra jamais monter. Pour que tu montes, tu dois te libérer de la chair. Tu dois faire mourir la chair. Tu dois d'abord vaincre la chair pour que tu puisses monter. Parce que quand l'esprit va te dire, par exemple, va prier, la chair te dira, va regarder la télé. Il y a un bon match là qui est en train de passer. Il y a un bon film. Il y a une belle série. Et tu vas te retrouver, au lieu de prier, tu seras devant la télé, en train de regarder la télé. Quand l'esprit va te dire, va méditer la parole, tu vas prendre seulement ta Bible comme ça. Le tout premier chapitre, tu ne vas même pas le terminer. La chair maintenant te donnera la fatigue, la chair te donnera le sommeil. Amen. Et tu vas te rendre compte que tu n'auras même pas terminé ton chapitre. Tu vas fermer ta Bible, tu vas poser ta Bible à côté et tu vas t'endormir. Pourquoi? Parce que les désirs de la chair sont contraires aux désirs de l'esprit. Maintenant, pour que tu puisses faire monter l'esprit, tu dois d'abord tuer la chair. Tu dois d'abord tuer la chair. Tu dois faire mourir la chair. Sinon, tu ne pourras jamais monter. Si je fais ça, si je saute, qu'est-ce qui se passe? Je reviens encore. Parce que la force de pesanteur m'attire toujours vers le bas. C'est un peu l'image de la chair.
Tu ne peux pas monter avec la chair. La chair, elle va te tirer toujours pour te ramener au niveau le plus bas. Amen. Nous devons comprendre ça. Si nous voulons monter en esprit, nous devons d'abord tuer la chair. Nous devons d'abord vaincre la chair. C'est ça qui va nous permettre de monter à un niveau supérieur. Nous devons parvenir d'abord à vaincre la chair et monter à un niveau supérieur. Alors, tant que nous allons commencer à vouloir monter avec la chair, ça sera difficile pour nous. C'est pour ça que vous voyez des chrétiens, plusieurs années dans le Seigneur, on est toujours en train de se plaindre. Moi, je désire de toute ma force être vraiment un homme spirituel, une femme spirituelle, mais je n'arrive pas. C'est parce que nous voulons monter avec la chair. La chair ne pourra jamais monter. La chair ne pourra jamais monter. Nous devons d'abord commencer par faire mourir la chair. Nous devons d'abord faire mourir la chair et c'est comme ça que nous pourrons monter. Il faut activer l'esprit. Par les jeunes, il faut activer l'esprit. Quand le père de l'enfant qui était lunatique est venu voir Jésus pour dire: tes disciples n'ont pas pu chasser le démon qui était dans mon fils. Quand Jésus a reproché ses disciples, il leur a dit quoi? Cette sorte de démon, ça ne sort que par la prière et le jeûne. Il y a des victoires que tu n'auras pas seulement avec la prière, mais tu dois combiner la prière et le jeûne. Donc quand tu décides de faire monter l'esprit, tu dois aussi savoir que tu dois être un homme, une femme qui jeûne. La prière active l'esprit. Le jeûne active l'esprit. Permet à faire monter l'esprit jusque dans la dimension de Dieu. Que l'esprit se connecte à Dieu. Et quand l'esprit se connecte à Dieu, la Bible dit quoi? Que l'esprit nous aide dans nos faiblesses. L'esprit nous aide dans les faiblesses et l'esprit sait ce qu'il faut pour nous. L'esprit sait ce qui est bon pour nous. Voilà pourquoi la Bible dit, l'esprit lui-même intercède pour nous par des soupirs inexprimables. Amen. Parce que nous, quand tu montes en esprit, ça veut dire le Saint-Esprit vient maintenant t'aider. Il y a des choses que toi tu ne fais plus, c'est le Saint-Esprit maintenant qui commence à le faire pour toi. Parce que tu as fait mourir la chair. Et l'esprit vient encore pour te faciliter. L'esprit encore intercède pour nous. Tu dois comprendre que la chair ne montera jamais. La chair ne montera jamais, mais c'est l'esprit qui doit monter. Alors Zachée, il monte sur le sycomore. Ça veut dire, spirituellement, il monte dans la dimension de Dieu. Il monte dans la dimension. J'aimerais dire à quelqu'un ce soir que ton miracle, il est en toi. Ton miracle est en toi. C'est à toi de faire tout ce qui est nécessaire pour que tu puisses entrer dans ta destinée. C'est à toi de le faire. Le choix, la décision t'appartiennent. Amen. Le miracle est là, il est en toi. C'est vrai, on a prié, on n'a rien vu, on a prié. La solution est en toi. Active l'esprit. Active l'esprit. Et tu verras. Quitte la dimension de la terre. Zachée, quand il est dans la dimension de la terre, il ne peut pas voir Jésus. Il a fallu que Zachée monte sur le sycomore. Qu'il monte dans la dimension de Dieu. Pour que Jésus puisse maintenant, pour que Zachée monte dans la dimension de Dieu. Pour qu'il puisse avoir maintenant accès libre à voir ce qui s'est passé dans la rue. Amen. Donc dans la dimension de la terre, tu ne peux rien obtenir. Tu ne peux rien obtenir. Voilà maintenant, quand tu montres, quand tu actives l'esprit, alors tu déclenches ton miracle. Quand tu actives l'esprit, tu déclenches ton miracle. Ça veut dire quand tu te débarrasses de la chair, maintenant c'est là où maintenant tu actives ton miracle. Zachée, il monte sur le sycomore. Tout ce que Zachée voulait, c'était voir Jésus. Mais c'est Jésus qui l'a vu. Amen. Zachée voulait voir Jésus, mais c'est Jésus qui l'a vu. Il dit, Zachée, il l'appelle même par son nom. Zachée,
hâte-toi de descendre parce qu'aujourd'hui, je vais demeurer dans ta maison. Amen. Hein? Donc, quand tu montes sur le sycomore, quand tu le montes dans la dimension de Dieu, Dieu va t'étonner. Parce que Dieu va te donner au-delà de ce que toi tu lui as demandé. Lui voulait seulement voir Jésus, mais c'est Jésus qui le voit. Non seulement Jésus le voit, il dit descends de là, parce qu'aujourd'hui je vais demeurer dans ta maison. Il y a des choses, des blocages, parce que tout simplement nous sommes encore dans la dimension de la terre. Nous devons comprendre que nous devons quitter la dimension de la terre pour aller dans la dimension de Dieu. Parce qu'avec la chair sera toujours là pour nous retarder. Amen. Hein? Avec la chair, il n'y a rien de bon. Il n'y a rien de bon avec la chair. Alors, Jésus dit, descends. Aujourd'hui, je veux demeurer chez toi. Je dis à quelqu'un ce soir, persévère. Persévère. Que Dieu te donne encore plus de soif de chercher Dieu. Cherche encore plus Dieu. Fais encore les choses que tu n'as jamais fait. Si tu n'avais pas la force de te réveiller, c'est pour lui. Il arrive là, la Bible dit, il lève les yeux, il voit Zachée. Et il dit, Zachée, hâte-toi de descendre. La soif de Zachée était tellement grande que c'était comme un aimant qui était en train d'attirer le fer. Donc là où Zachée était sur son arbre là, il a attiré Jésus par sa soif. Un peu comme l'histoire de la femme à la perte de sang qui avait une foi tellement grande qui est venue tenir juste le pan de la robe de Jésus et Jésus a senti une puissance qui se dégageait en lui. Il a dit, qui m'a touché? C'est un peu la même chose. La soif de Zachée était tellement grande que ça attirait Jésus vers lui. Et Jésus a regardé comme l'aimant attire le fer. Et Jésus a regardé. Il dit, Zachée, amen, que ta soif grandisse encore. Que notre soif puisse encore grandir. Que notre soif grandisse encore, grossisse. Pour qu'on puisse faire aussi arrêter Jésus. Pour qu'on fasse arrêter Jésus. Alors, Jésus dit, hâte-toi de descendre. Et la Bible dit, Zachée, directement, descendu. Directement, il a obéi. Jésus, viens, allons dans ma maison. Il n'a pas hésité, une seule minute. Il n'a pas hésité. Alors, parfois, je me demande, ça fait combien de temps que Jésus est en train de demander d'entrer dans nos maisons? Ça fait combien de temps que Jésus nous demande l'accès à nos maisons? Quand je suis en train de dire ça, peut-être quelqu'un est en train de dire, mais maman Anne, comment ça nous, on refuse l'accès à Jésus? La Bible dit, nos corps sont le temple du Saint-Esprit. Notre corps là, c'est le temple du Saint-Esprit. C'est la maison de Dieu. Là où Dieu habite, c'est dans notre corps. Alors, ça fait combien de temps que Jésus attend d'entrer dans sa maison? Parce qu'il y a un problème très important que nous devons savoir. Jésus ne peut pas venir dans notre corps, dans notre maison, pour venir se battre avec la chair. Amen. Parce que les deux ne peuvent pas cohabiter. Pour que Jésus entre, nous devons d'abord tuer la chair, vaincre la chair, pour donner la possibilité à Jésus d'entrer. Il a dit dans Jean 14, 23, il a dit, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole et mon Père l'aimera. Et moi et mon Père, nous viendrons chez lui, nous allons demeurer chez lui. Jésus veut venir demeurer dans sa maison qui est ton corps. Il veut venir demeurer dans sa maison. Mais quand Jésus dit, nous viendrons moi et mon Père demeurer, il est dans la dimension de l'esprit. Jésus ne dit pas ça pour qu'il vienne commencer à se disputer avec la chair. Lui, il veut t'amener ici. La chair dit non, va là-bas. Ce n'est pas ça que Jésus veut. Jésus veut que tu puisses vaincre la chair et que tu lui donnes, tu balayes ta maison, tu nettoies et que tu lui donnes la possibilité maintenant de venir s'installer dans ta maison. Et dans Apocalypse 3, au verset 20, il dit, me voici, je me tiens devant la porte et je suis en train de toquer. Si quelqu'un entend ma voix et m'ouvre, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi.
Amen. Peut-être que Jésus est toujours en train de toquer. Toc, toc, toc. Est-ce que quelqu'un entend ma voix? Est-ce que quelqu'un entend ma voix pour pouvoir m'ouvrir, pour que je puisse entrer? Il est toujours peut-être en train de toquer jusqu'à présent. Toc, toc, toc. Est-ce que vous entendez ma voix? Il a dit, si quelqu'un entend, il m'ouvre, j'entrerai. La condition, c'est d'abord de vaincre la chair. Jésus ne pourra jamais entrer tant que tu n'as pas vaincu la chair. Tu dois comprendre que tu dois d'abord vaincre la chair pour laisser maintenant Jésus, libre accès à Jésus. Amen. Il a dit, je suis là, je suis en train de toquer. Si quelqu'un entend ma voix, il m'ouvre, je vais entrer. Alors, quand tu montes, tu fais mourir la chair, tu montes dans la dimension de Jésus. C'est en ce moment-là que Jésus va t'étonner. Il va faire des choses que toi-même, tu n'avais jamais imaginées. Regardez Zachée. Il voulait seulement voir, mais Jésus est descendu et il est descendu. Jésus est allé avec lui dans sa maison. Jésus a demeuré dans ta maison. Il a bu, il a mangé avec Jésus. Ils sont restés là-bas avec Jésus. Il te donne toujours au-delà de ce que tu demandes, au-delà de tes espérances. On a tout à gagner à faire mourir la chair, parce que Jésus n'attend que ça. Quand tu fais mourir la chair, alors là, toi-même tu seras étonné, parce que ce qu'il fera dans ta vie là, ça va te dépasser. C'est plus que ce que tu espérais. Amen. Zachée était étonné. Comment ça? Moi je voulais seulement le voir. Et puis maintenant, il est avec moi, il est en train de manger avec moi, en train de boire avec moi dans ma maison. Il te donne toujours au-delà. Au-delà de ce que tu lui demandais. Au-delà. Maintenant, les gens qui étaient là, ils ont commencé à murmurer. Ils ont commencé à murmurer. Comment Jésus peut entrer dans la maison d'un pécheur comme Zachée? Comment? Parce qu'en fait, eux, ils s'attendaient à ce que Jésus, il entre, il commence à juger Zachée. Mais Zachée, toi aussi, comment tu te comportes comme ça? Comment tu voles les gens? Pourquoi tu fais ça? Ils s'attendaient à ça. Mais ils ont vu que Jésus n'était même pas là. Il était pour lui content, il était en train de manger et de boire avec Zachée. Amen. Et ça les... Non, ils ont commencé à murmurer. Pourquoi? Pourquoi ça? Zachée, quand il cherche Jésus, Zachée quand il court, Zachée quand il monte sur le sycomore, ce n'était plus le même homme. C'était déjà une personne qui était déjà transformée à l'intérieur. C'était déjà une personne qui était déjà transformée de l'intérieur. Même si l'extérieur ne le montrait pas encore. Voilà pourquoi, si Dieu nous donne, nous avons l'intelligence de comprendre quelque chose, on comprend. Mais c'est qu'on ne peut pas comprendre, bénis le Seigneur, mais ne juge pas. Souvent ça nous arrive. Tu vois quelque chose, non, ça c'est... Normalement, non, cette personne-là, moi je connais bien cette personne. Et peut-être la personne a déjà changé, toi tu n'es pas au courant. Peut-être la personne est déjà transformée, toi tu n'es pas au courant. Tu vas commencer seulement à juger, ah non, moi je ne crois plus en cet homme de Dieu-là. Comment il peut commencer à causer avec cette fille-là? Oh, la fille d'autrui a déjà changé, c'est toi qui es en retard. Amen. Hein? Les gens qui regardaient Zachée, ils croyaient que c'était toujours le même homme, le voleur. Or que c'était déjà un homme transformé. Jésus qui connaît, qui sait voir à l'intérieur. Jésus savait déjà que ça, c'était déjà un homme qui était déjà changé. Amen. Ils ont commencé à murmurer. Alors, avant même que Jésus ne lui demande même rien, Zachée lui-même, il dit, je restitue la moitié de mes biens. Je restitue la moitié de mes biens, je donne aux pauvres. Et si je devais quelque chose à quelqu'un, je lui donne 4 fois plus. Amen. La véritable conversion, elle produit des résultats. Amen. Elle produit des résultats. Tu ne peux pas dire que tu es converti s'il n'y a pas de résultats. Regardez quand quelqu'un comme Zachée, il dit, je donne la moitié de ma richesse. C'est un homme riche. Je donne la moitié de ma richesse. Je restitue ça aux pauvres. Je donne aux pauvres. Et dans la moitié là qui me reste, chaque personne qui viendra pour me réclamer quelque chose, je lui donnerai x4. Amen.
Est-ce que vous voyez ça? Parfois dans le royaume des cieux, les voleurs, les prostituées, les brigands vont nous dévancer dans le royaume des cieux. Combien de gens aujourd'hui, même quand tu as volé des millions dans le compte, aujourd'hui tu peux bien te convertir. Tu donnes ta vie au Seigneur. Tu dis à partir d'aujourd'hui, je me suis converti. Maintenant j'ai arrêté le péché. Mais tes millions sont toujours là. Hein? Tu ne sors pas tes millions pour dire que voilà, je restitue comme Zachée. Non. Zachée, c'est un homme extraordinaire. Tu gardes quand même tes millions. Mais tu dis à partir d'aujourd'hui, je ne vole plus. J'ai donné ma vie au Seigneur. Mais les millions sont encore dans le compte. Amen. Hein? La vraie conversion, elle produit des résultats. Et les résultats, ce n'est pas toi. C'est les personnes qui sont autour de toi qui doivent témoigner de tes résultats. Amen. C'est les personnes qui sont autour de toi qui vont témoigner de tes résultats. Comme Jacques a dit dans l'épître, il a dit, la foi sans les œuvres, c'est une foi qui est morte. Il dit, montre-moi ta foi sans les œuvres. Et moi, je vais te montrer ma foi avec les œuvres. Amen. C'est la même chose, c'est pareil avec la conversion. Une conversion qui ne produit pas de résultats, c'est nul. Ce sont les gens qui sont autour de toi, qui doivent témoigner. Ah, Francine a changé. Jacques a changé. Ce n'est pas toi. De nos jours, on voit, c'est moi-même, je viens. Ah, j'ai changé. Ah, Dieu m'a fait grâce. Ah, je ne suis plus la même personne. J'ai vraiment changé. Non. Ce sont les gens autour de toi qui doivent témoigner de ton changement. Amen. Ce n'est pas toi. Ce sont ceux qui sont autour de toi qui doivent témoigner de ton changement. Si Jésus a été attiré par la soif de Zachée, Jésus peut être attiré aussi par notre soif. Si nous le cherchons véritablement, sincèrement, de tout notre cœur. Si Zachée, un homme qui était pécheur, qui était voleur, a été changé, a été transformé, Jésus est capable de transformer, de changer quiconque crie à lui. Amen. Hein? Il suffit seulement que tu prennes conscience. S'il y a quelque chose qui ne va pas dans ta vie, que ça vienne de toi-même, que tu prennes conscience et que tu dises, je ne dois plus continuer comme ça. Il faut que je change ma vie. Ma vie ne doit plus continuer comme ça. Tu dois faire quelque chose. Tu dois prendre la décision. Tu ne dois pas continuer. Il y a des gens qui sont en train de souffrir de l'intérieur. La culpabilité. Tu es en train de venir même à l'église. Mais en toi là, il y a quelque chose qui est en train de te reprocher, qui est en train de te dire, ah, en tout cas là, tu ne marches pas bien avec Dieu. Là, en tout cas, ça ne va pas. Mais au lieu de faire quelque chose, tu te contentes de souffrir à l'intérieur. Mais tu ne fais pas quelque chose pour changer la situation. Tu dois prendre la décision de changer cette situation. Tu ne dois pas continuer comme ça. Tu ne dois pas. Ce qui nous sauve, ce n'est pas venir à l'église. Ce qui nous sauve, ce n'est même pas de prier, de méditer ou bien de servir Dieu. Ce qui nous sauve, c'est que Jésus nous trouve dignes de venir habiter dans notre maison. Jésus doit nous trouver dignes pour venir habiter. Si tu n'es pas encore digne, il sera toujours là, toc, toc, toc. Est-ce que tu peux entendre ma voix? Est-ce que tu entends ma voix? Parce que tu n'es pas encore digne de faire entrer Jésus. C'est pour ça qu'il continue toujours, toc, toc, toc. Est-ce que quelqu'un entend ma voix dans cette maison? Quand je suis en train de parler, Jésus parle par sa parole. Chaque fois que la parole de Dieu est annoncée, Jésus est en train de te toucher. Il est en train de toquer pour te dire, je veux entrer. Tu dois te décider. Tu dois prendre une décision. Moi, je veux entrer. C'est à nous. Le choix, la décision, ça nous appartient. Amen. C'est à nous de décider. C'est à nous de changer. Zachée, il a décidé. Il a dit non, ça ne peut pas continuer comme ça. Je ne veux plus continuer comme ça. Je dois mettre fin à cette vie. Marie de Magdala a dit non, je ne peux plus continuer comme ça. Je dois mettre fin à cette vie. Je n'en peux plus.
à nous de prendre la décision. Dans ce domaine-là, Jésus ne viendra jamais te forcer. Il attend d'abord que toi tu fasses ta part. Que tu te mettes en ordre. Maintenant pour que lui vienne, il entre dans ta maison. Amen. Tu dois d'abord te mettre en ordre. Pour que tu donnes la possibilité à Jésus de venir maintenant, d'entrer dans ta maison. Amen. Hein? Oh, ce soir, je prie pour que Dieu puisse augmenter encore notre soif en ces lieux. Que nous puissions encore le chercher davantage en ce lieu. Que nous puissions faire monter l'esprit. Que l'esprit monte et se connecte à l'esprit de Dieu. Que nous puissions entrer dans la dimension de Dieu. Et que le Saint-Esprit nous permette de voir les choses différemment. Que le Saint-Esprit nous donne la force de renoncer aux œuvres mortes. Le Saint-Esprit nous donne la force de vaincre la chair. Que tu commences à voir les choses différemment. Que tout ce qui était grand, si ton problème était grand à tes yeux, que tu commences à voir ce problème petit. Que tout ce qui était difficile dans ta vie, que ça devienne facile. Que tout ce qui était impossible dans ta vie, que ça devienne possible. Car la Bible dit, tout est possible à celui qui croit. Ma prière ce soir, que Dieu t'étonne. Que Dieu fasse au-delà de ce que tu lui demandes. Que Dieu fasse au-delà de ce que tu lui demandes. Monte seulement sur le sycomore et Dieu va t'étonner. Qu'il fasse au-delà de tout ce que tu lui demandes. Que tu commences à vivre de nouvelles expériences avec Dieu. Que Dieu t'emmène dans les hauteurs et que Dieu permette que tu puisses voir la manifestation de sa puissance dans ta vie. Amen. Que Dieu puisse t'étonner ce soir. C'est ça ma prière. Que tu prennes la décision. Que tu changes les choses. Qu'à partir d'aujourd'hui, que ta vie change. Que tu enlèves toute mauvaise graine en toi. Si tu sens qu'il y a quelque chose, que tu puisses enlever ça, que tu puisses jeter ça dehors. Amen. Dieu a besoin que ta maison soit propre, que ta maison soit balayée pour qu'il vienne maintenant demeurer dans ta maison. Amen. Sachez, quand il confesse, il remet tout. Jésus valide sa conversion. Il dit, aujourd'hui, le salut est entré dans cette maison. Amen. Parce que ça, c'est seulement les paroles de Jésus. Mais Zachée était déjà transformé depuis longtemps. Amen. Aujourd'hui, le salut est entré dans cette maison. Aujourd'hui, il faut que le salut entre dans la vie de chacun de nous. Il faut que la victoire soit réelle. Quand je parle de la victoire, je suis en train de parler de la victoire sur la chair. Notre ennemi, c'est ça, la chair. Et le diable n'utilise que la chair pour nous faire tomber. Que Dieu te donne la victoire sur la chair ce soir. Que Dieu te donne la victoire sur la chair ce soir. Et que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Que Dieu vous bénisse et que Dieu bénisse sa parole. Si tu as été touché par cette parole, tu vas te